Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop impacté par la grosse tempête là qui vient de passer. Nous, tout roule, donc c'est super cool. Je voulais donc vous rappeler plusieurs choses. Déjà, je fais une journée portes ouvertes pour la Saint-Valentin de 9h30 à 13h dans mon chalet pour vous présenter mes créations, faire des petits cadeaux magiques. N'hésitez pas à me dire si vous voulez venir ou pas, dans les commentaires ou en message, voilà. Donc ce sera avec grand plaisir que je vous accueille à la Cano de Mios. Ensuite, il me reste des places pour, des séances, de soins, de communication animale ou géobiologie ou, soins sur photo, enfin peu importe, ou en présentiel, les 24, jeudi et vendredi à la fin du mois, donc ça doit être, le 25-26 février ou par là, 25-26. Il me semble que c'est ça. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? J'ai de la place encore pour atelier pendule le lundi 23 février, en petit comité. Et, et puis c'est tout. Après, je voulais vous parler je voulais vous parler des énergies là en ce moment où j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils en peuvent plus. Alors je vous rassure, ce qu'on est en train de traverser, c'est un passage en fait et on a l'impression que c'est le grand chaos partout, mais c'est des énergies de nettoyage très fortes là qui sont en train de finir de nettoyer, de libérer. Si on prend, le calendrier chinois par exemple, on aura le nouvel an chinois, pour moi l'année elle va vraiment démarrer là en fait, le 17 février. Et là, on finit l'année du serpent, qu'on a eu en 2025, mais qui dure aussi jusqu'au 17 février. Et c'est comme si le serpent qui muait, là, il était en train de perdre ses dernières peaux, sa dernière mue, de faire sa dernière mue. Et vous voyez le climat, l'état dans lequel on est, tous. Alors moi ça va parce que j'ai traversé tout ça avant et là je me sens vraiment super bien. Il y a vraiment cette notion de dernier gros nettoyage et les nettoyages, ils se font plus du tout en douceur maintenant et on le voit avec le climat là, là les tempêtes elles viennent, nettoyer ce qui n'est plus à sa place, hein, nettoyer ce qui n'est plus, ce qui est trop faible et ce qui ne résistera plus à plus quoi, en fait. Donc il y a beaucoup de il y a des choses qui se font dans la violence là, mais en fait, c'est vraiment fait pour aller, finir, hein, de faire le ménage. Et ce qu'on prend comme, cette période-là d'épuisement, de fatigue, de ras-le-bol, d'émotions malmenées, de douleurs physiques aussi. Bon ça, il y a l'humidité qui joue beaucoup, hein, sur les douleurs physiques, mais hem, c'est transitoire et c'est la fin, là, en fait, c'est la fin. Alors, il y en a qui vont continuer à ressentir des choses, évidemment. Il y aura toujours des cycles, hein, l'énergie, elle est en perpétuel mouvement, tout le temps. Et là, j'avoue qu'on est sur des phases de cycle de fin et de renouveau, où on est dans cette période de transition qui est pas très, 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 très agréable. Mais, hem, il y a de belles choses qui arrivent et ça, je veux que vous gardiez espoir là-dessus parce que ça va venir, hein. On le voit, hein, parmi, la pluie, là, il y a des éclaircies, il y a le beau temps qui revient, ça fait des arcs-en-ciel et tout ça, c'est vraiment une belle, belle énergie de renouveau, qui est en train de s'installer. Il y a les pousses, qui reviennent, le printemps qui arrive. On est dans cette énergie transitoire et je voulais vraiment vous rappeler que, dans ces moments-là, on a le droit de se reposer, on a le droit de se réaligner de l'intérieur et là, c'est un petit peu ce qui nous est, demandé de faire. C'est à la fois d'être, dans le repli, dans le repos, c'est encore nécessaire et en même temps, ça ne vous empêche pas de faire des projets, de faire des plans, parce que, c'est important, de le faire. Il y a une notion d'équilibre qui est en train de se jouer entre, accepter les choses, accepter que tout n'aille pas bien, heu, pour pouvoir redémarrer sur quelque chose, de beaucoup plus résilient, en fait. Et là, toute l'énergie là qui est en train de se mettre en place, notre capacité à surmonter les épreuves aussi, notre capacité
à continuer à voir la lumière dans les moments d'ombre, mais ça, c'est vraiment important et je vais répéter un truc, n'arrêtez pas d'être lumineux, mais ne fuyez pas les parts d'ombre que vous avez en vous aussi parce qu'elles sont nécessaires à cet équilibre, en fait, hein. Donc ouais, en ce moment, c'est pas facile pour beaucoup, mais en fait, mais ça va quand même, hein. Donc on s'accroche, on y croit. Il y a toujours systématiquement un cadeau derrière quelque chose qui, a l'air de ne pas aller. Donc je sais que c'est facile à dire et que c'est pas évident de l'entendre quand on est dans le creux de la vague et que c'est pas cool, mais restez quand même, certains que, beh, la vie ce sont aussi des hauts et ce sont aussi des bas et que tout ça, beh, c'est un ensemble, hein, qui fait que ça la constitue aussi. Le gros avantage au milieu de tout ça, c'est qu'on est vivant et je vous invite vraiment à célébrer cette joie d'être en vie, tout simplement, avec, juste, la base des priorités qui vous animent et là, j'ai vraiment cette sensation, c'est pas une sensation, c'est une évidence, hein, qu'on est en train de faire un renouvellement d'énergie pour, rétablir les priorités au centre de nos vies. Là, je sais pas vous, moi j'ai envie de faire du tri, j'ai envie de nettoyer, de ranger, de libérer de l'espace, de faire place, c'est pas faire place au vide, c'est faire place au renouveau, non pas pour, vider, pour remplir, mais pour aller, s'alléger, pour aller se libérer quoi, se libérer de l'inutile, hein, voilà et quand on se libère de l'inutile, alors que ce soit émotionnellement, ou relationnellement, dans les relations qui font pas du bien par exemple, beh, en fait, ou matériellement, hein, sur des trucs qui sont là, qui végètent depuis des années, dont on se sert pas quoi en fait là, bon il y a le printemps qui arrive et je pense qu'il y a cette énergie qui est là aussi mais ça fait de la place, ça fait du bien et puis ça permet d'y voir plus clair et quand on y voit plus clair, ben, on avance plus facilement, quelles que soient les épreuves sur notre chemin, sur notre parcours. Bon là, nous, ce matin, on avait, tout le tout le toit, de nos abris jardins, en PVC qui était, disséminé autour du jardin. De 9 ans, quasiment qu'on est là, on n'a jamais eu, une branche lors d'une tempête qui était là. Bon, ben là, c'est les toits en PVC. Ça m'a fait penser à la maison des 3 petits cochons où en fait, bah, les tuiles, elles n'ont pas bougé, les vraies tuiles, mais les fausses tuiles, elles se sont disséminées partout dans le jardin et en fait, alors c'est rien, hein, il y a pas grand-chose, c'est un peu de casse et de réparation à faire, mais bon, j'ai la chance d'avoir un mari qui est artisan en plus, donc ça va se faire. Mais voilà, ce matin, on a regardé là et en fait, on a regardé le jardin. Alors c'est pas cool, il y a de la casse et ça va faire des frais et cetera, mais c'est rien, c'est pas grave, hein, en fait et on a éclaté de rire avec mon mari parce qu'on s'est dit: «Mais OK, bon, ben là, c'est n'importe quoi». Mais en fait, voilà, il y a pas mort d'homme hein, et ça reste, bah, des choses qu'on va pouvoir reconstruire, qu'on va pouvoir réparer et puis on va peut-être, faire différemment, sur la remise en état donc en fait, voilà, c'est pas grave. Donc et puis voilà. Donc j'espère que tout le monde tient le coup là dans ces périodes un petit peu bancales, mais tout ce qui est en train d'être nettoyé, bah, c'est un renouveau qui arrive et qui va s'installer derrière. Donc j'espère que vous restez confiants, conscients et que vous êtes ouverts, à tout ce qui arrive de beau, quoi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je serai à Périgueux, pas ce week alors ce week-end, je vous attends chez moi à la Cano de Mios pour l'ouverture du chalet avec mes créations, le matin jusqu'à 13:00, 9h30, 13:00. Week-end d'après, je suis à Périgueux, donc s'il y a des gens de Périgueux qui me suivent, beh, je serais ravie de vous voir au salon du bien-être et du paranormal et le week-end suivant, 28 février, 1er mars, je serai à Blanquefort au salon du bien-être. Voilà, donc plein de bonnes choses pour vous tous. À bientôt en séance ou sur salon ou par message et je vous souhaite le meilleur.